bien, salut à toutes et à tous, c'est Benjimemoip et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où c'est tout simplement l'épisode 3 de la présentation de l'aéroport. Et oui, car on a fait un troisième terminal qui est vraiment beaucoup plus gros que les autres. Donc du coup, vous vous souvenez la dernière fois, donc dans le premier épisode on a fait seulement le terminal 1, donc là on va seulement survoler, hein, ça c'était... Ensuite dans le deuxième épisode on vous a présenté le terminal 2, donc avec l'embrayeur, et on a continué. On a vraiment continué et on a vraiment passé énormément de temps. Attends. Donc, on s'est mis dans l'Orlyval et on va suivre l'Orlyval. Donc voilà. On est passé par là. Donc on a fait l'Orlyval, ça a été extrêmement long. Hein. Faut savoir que faire un Orlyval comme ça avec des piliers et les barreaux et les enclumes, le rendu des fois il est peut-être pas ouf, mais c'est vraiment long. Donc là on voit le début du terminal 3, donc un peu en tube, et avec le gros du terminal 3 là-bas. Donc voilà, on rentre dans la gare. Hop là c'est bon. Donc, le terminal 3, il commence ici. Il est vraiment énorme. Déjà, on peut voir quelques débuts d'avion qu'on vous présentera plus tard dans la vidéo. Donc, on va rentrer. Hein, écoutez. On arrive ici. Donc, ici, vous avez tous les enregistrements. Donc, Emirates, Swiss, Transavia, Air France, forcément. Ça, c'est quoi ça c'est EasyJet et Aigle Azur. Parce que vous allez voir qu'on a un avion de Aigle Azur. Donc, ici, on a des bancs, tout ça. En fait, ça correspond à tous les avions qu'on a. Ouais, non, il n'y a pas d'EasyJet, mais il y en aura. Ça, c'est sûr, il y en aura. Là-bas, c'est les bagages, mais on y reviendra plus tard. Ouais. Donc, les gens qui arrivent, par exemple, soit vous avez perdu vos bagages, ou enfin, pour quelconque raison, vous allez ici et vous allez voir. Et souvent, ça arrive et malheureusement, on les accepte pas parce qu'en fait, c'est les migrants qui viennent sans papier, qu'on ne peut pas accéder dans l'espace Schengen. On les met dans cette salle et souvent soit on les enferme ici, soit on les pose sur les bancs. Ça dépend en fait. Si la personne devient agressive, on la met ici. Si elle est calme, on la laisse sur le banc jusqu'à qu'ils soient renvoyés dans leur pays, enfin de là d'où ils viennent en tout cas. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. C'est pas trop amusant quoi. Enfin, ouais. Non. Ah ouais. On va passer au deuxième étage. Donc ici on a un escalator comme d'habitude. Donc on arrive ici, il y a une longue queue jusqu'à la douane, comme d'habitude, hein, la douane. Ensuite encore une longue queue jusqu'au tapis roulant. Et après on arrive donc ici. C'est l'endroit où il y a les magasins. On répète pour ceux qui n'ont pas vu le 1, toujours fonctionnel. Hein. Voilà, c'est ça, toujours fonctionnel. Mais allez voir l'épisode 1 si vous voulez voir au pire. Voilà. Ici c'est le chantier. Voilà, c'est un chantier parce que les magasins sont en travaux. Donc on a voulu faire un chantier parce qu'on n'en avait pas. Et... Donc ici on a le début d'un magasin, donc voilà, on voit que c'est un chantier quand même. Hein. Et si on veut aller sur le chantier, non parce que là on y est allé sans les casques, on va mettre des casques orange. Pas accepté. Ouais, donc voilà, donc c'est un chantier. Mets ton casque. Bah non, c'est bon, on va pas tout montrer. Ah si, on va montrer les magasins. Donc pour vous montrer les magasins, on va en mettre un casque parce que c'est les questions de sécurité. Hein. Ouais, question de sécurité. On passe. On va avoir des problèmes. D'accord. Donc on commence par le premier magasin. Donc c'est un magasin de parfums, de vêtements. Voilà, en fait c'est un peu de tout. Donc on monte, il y a 2 étages dans le magasin et voilà, il y a encore des choses, des vitrines, là-bas des porte-armures, des mannequins, il y a des livres, plein. Ici c'est un restaurant, donc libre service. Donc vous pouvez vous servir ici, c'est un restaurant quoi. Ensuite on passe à côté, là c'est une mini librairie, genre une mini bibliothèque. Ouais, voilà, ah oui, je vois ce que c'est. Ouais, c'est une petite presse. Donc voilà. Ensuite ici, on a tous là où on peut embarquer dans les avions, tout ça. Donc on va passer ici. Donc ici, c'est l'endroit avec les bagages. Donc, non, pas fini. Et quand on va de là, on va casser, mais c'est pas grave. On a le tapis roulant qui va jusque dehors. Et ici, c'est les tapis roulants des enregistrements. Ça veut dire que là, comment vous expliquer ? En gros, si on passe derrière, là, si on va au début, on peut voir qu'en fait, c'est l'enregistrement de Swiss. Vous voyez, on voit derrière. Et donc, c'est des tapis roulants jaunes qui vont dehors et tout là. Et je crois qu'on va passer aux avions. Hein. Ah oui, l'air de jeu d'enfant. Ah ouais. Donc l'air de jeu d'enfant. Maintenant on va aller voir ton avion Aigle Azur. L'avion Aigle Azur. Alors, c'est un avion qui n'est pas réel. Mais voilà, Aigle Azur. Donc on peut rentrer dedans. Hein. Ouais, c'est Moy qui l'a fait. Donc voilà, les manettes, les sièges, c'est comme d'habitude. Ensuite on passe au Douglas MD-90 de Delta. Donc celui-là,
Celui-là, il y a un tuto. Si vous voulez le faire, il y a un tuto sur notre chaîne. Donc c'est le tuto du Douglas MT90. Donc c'est de Delta. Donc ici le cockpit comme d'habitude. Et quand vous allez ici, vous avez le galet. Le galet, c'est l'endroit où il y a la nourriture. Ensuite, vous avez la première classe. La classe économie, c'est comme la même manière des avions courts et moyens courriers. Prochain avion. Ah, ça, c'est un avion très spécial. C'est le tout premier avion que j'ai inventé et construit moi-même. Voilà. Bon, on va pas se mentir, il est pas... Si, ça va. En vrai, c'est le tout premier avion que Moip a fait tout seul, qu'il a construit tout seul. Enfin, c'est le tout premier avion qu'il a fait tout seul. Donc en fait, tout est bien, à part les ailes qui sont un peu grandes. Tu vois, elles sont un peu... Oui, je sais. Attends, je te l'ai déjà dit. Et sauf le aigle, c'est moi qui l'ai fait tout seul, hein. Ouais, le aigle azur, non, je t'ai un peu aidé, le aigle azur. Un tout petit peu. Celui-là, par contre, j'ai vraiment fait tout seul. Tu l'as vraiment fait tout seul. Ensuite, on passe à un Boeing 737 de Transavia. Donc on va aller dedans. Celui-là, il a une particularité. On va dans le cockpit. Et en fait, Et en fait, c'est le même avion. Donc on va en l'air. Ah bah toi, tu y es déjà. Et en fait, c'est un avion. C'est le même avion, mais dans le ciel. C'est le même avion, mais dans le ciel. Sauf que toutes les portes sont fermées. Donc on va vous présenter dans l'avion du ciel, tiens. Donc il y a tous les sièges avec bien, comme c'est un avion court courrier, moyen courrier, il n'y a pas d'écran. Bon, même si j'ai fait sur la 320, là je l'ai pas fait. Et de toute façon c'est low cost. Donc là vous avez les paniers pour mettre les magazines. Et là vous avez les trappes. Donc c'est comme ça sur tout l'avion. Et à la fin vous avez des toilettes avec deux cabines. Parce que il y avait de la place dans cet avion. En fait celui-là, c'est celui vous savez qu'on avait fait ensemble. Je sais pas si vous vous souvenez. Sauf que je l'ai transformé. Au début, vous vous souvenez, c'était un Boeing 787, sauf que maintenant, je l'ai transformé en Boeing 777-200. Parce que voilà, c'est tout. Je l'ai transformé en Boeing 777-200. Donc avec le bout des ailes, en fait, tout ce qui a changé, c'est les réacteurs. Il n'y a plus les pointes comme sur le 787. Et l'avant, il ressemble à un 777. Mais le reste, ça reste un 777 de Emirates. Enfin, en fait, c'est la même chose. Je vous le conseille juste pour les toilettes. Rien que pour les toilettes, je le conseille. Attends, je rentre en mode... Ah, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui est bien avec celui-là? Vas-y. C'est quoi? Vas-y. Voilà. Oui, il n'y a personne à l'intérieur. Voilà, parce que là, c'est vert. Donc, c'est-à-dire que c'est pas occupé. Là, il rentre. Et là, ça devient rouge. Et s'il ressort... Parce que du coup, ça redevient vert parce que c'est plus occupé. Donc voilà, c'est un système avec tout simplement c'est très simple, hein, c'est avec des commandes blocs. Regardez, si vous voulez. Je crois qu'on l'a fait on n'a pas fait le tuto, mais quand on a fait la vidéo sur la peinture et l'aménagement du 787 Emirates, on l'a montré. Bien sûr, donc j'ai déjà dit, mais on l'a transformé en 777-200 tout court. Donc on va descendre, car il reste un avion. Et là, il y a le même avion, sauf que c'est un Boeing 787. Donc c'est un Boeing 787 8 de Emirates. Donc il est pareil. Hein. Intérieur... J'avais pas vu, mais il y a l'ombre là. Oh, c'est trop stylé. Ouais, il y a les ombres des avions. Voilà. Donc là, c'est la même chose quoi, comme en haut, sauf que le bout des ailes est différent. L'avant est différent, vous voyez, ça ressemble beaucoup plus à un Boeing 787. Et l'intérieur, par contre, c'est le même. C'est un command block qui nous TP à l'avion qui est en haut, voilà. Ça nous TP à... J'aurais pas dû. C'est un avion que j'ai inventé moi-même, donc si vous voulez un tuto, c'est possible. J'avais déjà dit pour l'Embraer, et je pense qu'il y en aura un, mais du coup pas tout de suite. Mais celui-là... s'il vous plaît, ne me le demandez pas, ça sera beaucoup trop long à faire, s'il vous plaît. Bref, on se calme. Et le 787, on peut aussi vous faire un tuto. Voilà, là vous le dites dans les commentaires. Ah oui, parce que sur son avion, il peut allumer les moteurs. Et voilà, donc, du coup ça fait des slash fil air et slash fil bar de l'under. Enfin, voilà. Bon les gens, c'est la fin de la vidéo. On espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. C'était Menji Memoy. Ciao ciao.